Moi, je connais des gens qui font des millions avec un seul hectare. Justement. Mais des gens qui ne font rien avec 10 hectares. Donc, moi, le problème, c'est pas la superficie. En réalité, même la petite superficie que vous avez, vous pouvez gagner plus. C'est ça. Lorsque vous voulez industrialiser, c'est en ce moment il vous faut une grande superficie. C'est ça. Voilà. Mais lorsque vous voulez vendre dans votre pays, voilà, vendre brut, ne pas transformer, en ce moment, il ne vous faut pas une grande superficie, mais il vous faut juste une technique de gestion et une technique d'optimisation de votre parcelle. C'est ça. C'est tout. J'aime beaucoup ça. Tu veux optimiser sa parcelle. C'est tout. Quelqu'un qui vient de t'appeler tout de suite, il veut faire une superficie. J'ai entendu vos conversations. Ça. Il ne sait pas en réalité ce qu'il veut faire. Oui. Mais il veut des ouvriers. Tu vas lui donner combien d'ouvriers, ne sachant pas ce qu'il veut faire et ne sachant pas la superficie qu'il veut faire. En réalité, ce sont les erreurs que beaucoup commettent. Ils n'optimisent pas. Il peut prendre peut-être 10 employés, alors qu'il fallait 2 employés. Justement. Il peut prendre 2 employés, alors qu'il fallait 10. Oui, c'est pourquoi j'ai insisté sur la question. Voilà. Combien de tas? Qu'est-ce que vous voulez faire complètement? Voilà. Concrètement. Donc, l'optimisation, c'est un facteur vraiment à considérer lorsque vous voulez produire. Lorsque il y a, par exemple, la gestion des ressources humaines. Lorsque vous avez deux techniciens ou bien 2 ouvriers dans votre ferme, il faut que le travail soit réellement un travail de 2 personnes. Merci. Lorsque vous avez 5 personnes, que ce soit un travail de 5 personnes. Merci. Mais si vous avez 2 personnes et ce travail de 10 personnes, ça ne va jamais avancer. Mais si vous avez 10 personnes et que ce travail de 2 personnes, vous êtes à perte. Parce que vous allez payer les 10, mais en réalité, c'est 2 personnes qui devraient travailler. Oui, oui. Donc, ce côté-là est très important. Vous savez, la main d'œuvre prend normalement 40% des dépenses. C'est ça. Vous voyez. Mais quand vous dépassez, vous êtes un problème. Quand vous êtes en deçà, vous avez problème. C'est ça que mon ami vient d'expliquer. Il faut juste comprendre ça comme ça, en global. Ça. Maintenant, il y a certains qui ont des terrains, qui ont de l'argent et qui veulent mettre en valeur les terrains, mais qui n'ont pas de projet. Ouais. Quand moi je fais des visites, et des fois, ça me touche beaucoup quand tu vois les gens dépenser alors qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne savent pas. Quand ils voient ça, ils font. Quand ils voient l'autre, ils font. Quand ils voient ça, ils font. Ils n'ont pas de projet. Je disais tantôt, entre-temps, je discutais avec lui, je lui ai dit, c'est pas parce que vous avez vu Julien ou bien Corneille a publié une vidéo sur piment que vous devez faire le piment. Vous devez d'abord voir ce que ça peut arranger chez vous. C'est ça. En ce moment, vous pouvez lancer. Si c'est le piment, why not? Vous pouvez vous lancer. Mais il y a des gens, ils sont là. Quand il attend que ça la marche, il se court vers là. Après, tu l'entends au-dessus, il laisse. Il court par ici. Après, il entend au-dessus, il laisse. En ce moment, il est dans le vent, il ne sait même pas où on habite. Donc, c'est comme ça. Il faut avoir d'abord un projet. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas nier, ils ont d'argent. Mais ils le jettent par la fenêtre. C'est ça. Ils vont dire, il a une ferme. Moi, je connais un monsieur aussi qui m'avait contacté, il me dit de visiter sa ferme. J'ai visité. Il me dit que lui n'a pas de projet. Que moi-même, j'entends voir. Au moins, lui, il a été clair. Ce qu'on peut faire là-bas. Au moins, lui, il a été clair. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça, au moins, on sent que, bon, tu peux lui proposer quelque chose. C'est ça. Mais quelqu'un qui est là, tu lui dis que c'est ça là qui peut marcher, il dit non. Il dit non, que c'est ce qu'il veut faire. Oui. Et quand il commence, il dit non, que non, il va tourner vers ça là. C'est ça. Et après, il t'appelle que moi, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui est comme ça. C'est ça, il veut faire. Mais le problème majeur, c'est ceux de la diaspora, c'est ça. C'est ça. Quand ils voient sur les réseaux sociaux, ils veulent faire en même temps. Voilà. Mais ils ne savent pas que les réalités du milieu ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi, quand quelqu'un me parle de ce projet, j'insiste sur la visite. Quand moi, par exemple, l'autre fois, il y a un monsieur qui me parlait d'un projet de pondeuse. Quand j'ai insisté sur la visite, il est à Tapamé. Quand je suis allé, l'endroit se trouve à 30 quelques kilomètres du goudron. Moi, le premier point sur lequel j'étais sérieux, c'est la pomanderie. Tu veux faire la pondeuse, il veut faire 3000 pondeuses, il veut lancer en même temps une bande de 3000 pondeuses. Ok, 3000 pondeuses, c'est pas mal. Mais pour cette distance-là, est-ce que lui-même, il a une voiture pour faire des allers-retours, convoyer les aliments, tout ça? Est-ce que non, il dit qu'il va louer, il dit non. Si vous allez louer là, ne savez même pas. Pour le moment, pour un début, je ne vous conseille pas. Parce que il va faire mi-chemin. Arrivé à un moment donné, actuellement il a l'argent, c'est pourquoi il pense que ça va aller. C'est ça. Arrivé à un moment donné, il y a des gens qui démarrent. À 3 mois, l'argent finit. C'est ça. Quand tu commences, ça te fait comme s'il y a l'argent. Peut-être tu as fait un prêt ou bien tu as épargné. Quand tu prends ton argent, tu penses que ça va aller. Mais au fur et à mesure, il y a des imprévus. L'agriculture regorge trop d'imprévus que, arrivé à un moment donné, tu es à un niveau où, normalement, tu ne dois pas abandonner parce que bientôt, ça va arriver. Je te donne un exemple.